7 jours. Seulement 7 jours peuvent vous séparer de l'image que vous souhaitez tant voir reflétée dans le miroir. Et le plus surprenant, ce changement ne viendra ni d'une crème onéreuse, ni d'une procédure douloureuse. Il émanera du cœur de la nature et des profondeurs de la sagesse bouddhiste. Pendant des siècles, les moines bouddhistes ont préservé un secret ancestral. Certaines huiles naturelles, utilisées avec intention et sagesse, non seulement nourrissent la peau, elles éveillent une énergie endormie, une lueur intérieure, un rajeunissement qui commence dans l'âme. Ces huiles sont bien plus que de simples ingrédients. Ce sont des portails de guérison, des outils spirituels chargés de vibrations sacrées. Elles agissent sur des couches subtiles, touchant non seulement le tissu cutané, mais également les traces émotionnelles qu'il porte. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en ayant l'impression que votre apparence ne reflète pas votre essence intérieure? Avez-vous déjà eu le sentiment que votre peau porte le poids des soucis, des douleurs, des années mal vécues? La sagesse bouddhiste nous enseigne que tout ce qui se manifeste dans le corps trouve son origine dans l'âme. C'est pourquoi, en soignant le visage avec ces huiles magiques, nous ne cherchons pas seulement à obtenir de la beauté, nous libérons la lumière. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser ces huiles jour après jour, pendant 7 jours, et amorcer une transformation visible et énergétique. Préparez-vous à nettoyer non seulement vos pores, mais aussi les émotions accumulées. Préparez-vous à révéler votre véritable essence, légère, jeune, abondante et emplie de paix. Laissez un j'aime dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de contenus similaires. Et écrivez déjà dans les commentaires « Ma peau reflète mon âme en paix » afin d'activer votre intention et de commencer ce voyage du bon pied. Respirez profondément et commençons. Imaginez-vous dans un temple perché au sommet des pistes, montagnes, entouré de silence, caressé par une brise fraîche et enveloppé par l'arôme subtil d'huile préparée par des mains sereines. Ce décor, courant dans de nombreux monastères bouddhistes, ne fait pas seulement partie d'un rituel esthétique. C'est une pratique spirituelle de connexion, de soins sacrés de soi. Les huiles naturelles utilisées par les moines sont considérées comme porteuses de prana, l'énergie vitale. Contrairement aux cosmétiques conventionnels qui n'agissent qu'en surface, ces huiles pénètrent des couches plus profondes, tant de la peau que du champ énergétique. Elles portent avec elles des mémoires ancestrales, des fréquences de guérison, et lorsqu'elles sont appliquées avec intention, elles éveillent ce qu'il y a de plus pur en nous. Vous vous demandez peut-être, mais comment quelque chose d'aussi simple peut-il être si puissant? La réponse réside dans la manière dont vous vous reliez à ces huiles. Il ne s'agit pas simplement de les appliquer sur le visage, il s'agit de le faire en pleine conscience, avec présence, comme si vous bénissiez votre propre corps. Les bouddhistes croient que la peau est le miroir le plus fidèle de l'état spirituel. Rides, taches et sécheresses sont souvent le reflet d'émotions inexprimées, de traumatismes silencieux, de peurs refoulées. Et les huiles, combinées à une respiration profonde, à des mantras doux et à la gratitude, agissent tel un baume dissolvant ces couches. La peau est la frontière entre ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous montrons au monde. C'est sur elle que le temps laisse ses marques, mais c'est aussi là que l'âme se manifeste avec le plus de clarté. Selon les maîtres bouddhistes, chaque ride, chaque tache, chaque imperfection raconte une histoire et plus encore porte une énergie. Lorsque nous négligeons notre peau, nous ne faisons pas que l'ignorer, nous rejetons en quelque sorte des parties de notre histoire, refoulant des émotions qui demandent à être vues, accueillies et guéries. Ainsi, dans la voie bouddhiste, prendre soin du corps est aussi un acte de compassion, un geste de révérence envers sa propre existence. Appliquer une huile sur le visage, le soir, dans le silence, peut se transformer en un moment de méditation profonde. Lorsque vous touchez votre propre visage avec douceur, vous vous dites « Je suis ici, je me vois, je m'accueille ». Et
Ce simple geste fait avec intention commence à guérir des blessures que nul cosmétique ne pourrait réparer. Il est important de se rappeler que le visage est le portail par lequel nous communiquons nos émotions. C'est là que la tristesse se recueille dans les yeux, que la peur contracte la mâchoire, que l'inquiétude plisse le front. Les huiles que vous allez découvrir dans les prochains chapitres ne nourrissent pas seulement la peau. Elles dissolvent également ces tensions, débloquant l'énergie stagnante. Une simple semaine de pratique consciente, avec une respiration profonde, des affirmations positives et l'utilisation adéquate de ces huiles, suffit pour constater la différence. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air plus jeune, il s'agit d'irradier la paix, une paix qui naît de l'intérieur et se diffuse tel un éclat naturel, difficile à expliquer, impossible à ignorer. Huile de santal, l'essence de la jeunesse intérieure. En ouvrant un flacon d'huile de santal, vous ne ressentez pas seulement un parfum agréable, vous accédez à une sagesse millénaire. Utilisée dans les temples bouddhistes depuis des siècles, cette huile est bien plus qu'un cosmétique naturel. C'est un véhicule spirituel, un pont entre le monde visible et l'invisible. Le santal est réputé pour sa capacité à apaiser l'esprit, stabiliser les émotions et apporter clarté spirituelle. Sur la peau, il agit en douceur en régénérant, combattant les ridules, les inflammations et les signes de fatigue. Mais sa plus grande force réside dans l'énergie qu'il porte. Le santal calme le cœur, dissout les tensions accumulées sur le visage et réveille une sérénité qui se reflète extérieurement. Les moines utilisent le santal dans des rituels de méditation pour purifier l'environnement et attirer des vibrations de paix. Et lorsqu'il est appliqué avec des gestes circulaires sur le visage, cette huile devient un mantra silencieux, une invitation à revenir à soi. Vous pouvez répéter pendant son application « Je suis paix, je suis lumière, je me renouvelle à chaque respiration ». Utilisez l'huile de santal le premier soir de votre parcours, avant de dormir. Appliquez-la après avoir lavé votre visage, de préférence à l'eau tiède, afin d'ouvrir les pores et de permettre à l'essence de pénétrer en profondeur. Faites-le avec calme, en respirant lentement. Ne vous précipitez pas, c'est un moment sacré entre vous et votre essence. Avec une utilisation régulière, le santal commence à dissoudre la dureté laissée par le temps et les préoccupations. La peau s'adoucit et le regard s'illumine. Au-delà du rajeunissement du visage, le santal réveille la jeunesse qui vit en vous, celle qui ne vieillit jamais, huile de jojoba, le gardien de la vitalité de la peau. Parmi toutes les huiles naturelles, la jojoba occupe une place particulière dans les enseignements bouddhistes modernes, non seulement pour son efficacité à régénérer la peau, mais aussi parce qu'elle porte une énergie d'équilibre profondément respectée dans les pratiques spirituelles. L'huile de jojoba n'est pas exactement une huile, c'est une cire liquide, presque identique au sébum naturel de la peau, ce qui en fait l'un des produits les plus compatibles avec notre organisme. Spirituellement, elle symbolise l'harmonie entre le donner et le recevoir. Lorsque votre peau est sèche, elle apporte nutrition. Lorsqu'elle est grasse, elle régule. Ce comportement intelligent est interprété par les moines comme le reflet d'un esprit en équilibre, capable d'agir avec sagesse face à chaque situation. Au deuxième jour de votre parcours de transformation, l'huile de jojoba deviendra votre allié. Appliquez quelques gouttes en effectuant des mouvements doux et ascendants, comme si vous sculptiez une nouvelle version de vous-même. Pendant que vous massez votre visage, visualisez une lumière dorée enveloppant votre peau. Cette lumière représente la vitalité qui se restaure dans chaque cellule. C'est le moment de répéter des affirmations, activant le pouvoir régénérateur de l'esprit. Mon énergie se renouvelle. Ma peau reflète ma santé intérieure. Je m'autorise à fleurir. Ces paroles, prononcées avec intention et présence, agissent comme des catalyseurs de guérison.
Dans la pratique bouddhiste, la jojoba est associée à l'éveil de la conscience corporelle. Prendre soin de sa peau, dans ce contexte, est un acte de pleine conscience. Vous ne faites pas simplement un soin. Vous méditez avec vos mains, vous retrouvez votre lumière intérieure. À la fin du 2e jour, vous remarquerez peut-être non seulement une peau plus douce et équilibrée, mais également une sensation de sérénité, comme si quelque chose en vous s'était réorganisé. Et c'est là toute la magie, quand l'extérieur reflète ce qui a été guéri à l'intérieur. Huile de rose musquée, renouvellement cellulaire et guérison karmique. Lorsqu'il est question de renaissance, peu de substances naturelles portent un symbolisme aussi profond que l'huile de rose musquée. Dans la tradition bouddhiste, la rose représente l'impermanence, la beauté qui fleurit, se fane et renaît. L'huile extraite de ses graines incarne cette même énergie, elle guérit, régénère et transforme. Au 3e jour de votre parcours, la rose musquée intervient comme un baume pour les blessures invisibles. Rides profondes, taches d'expression, cicatrices, tout est perçu sur le plan spirituel comme les traces d'expériences marquantes. Riche en acides gras essentiels et en vitamine A, l'huile de rose musquée pénètre en profondeur dans les couches de la peau, stimulant le renouvellement cellulaire. Mais son pouvoir dépasse le domaine physique. Dans de nombreux rituels bouddhistes, cette huile est utilisée lors de cérémonies de purification karmique. Elle symbolise le pardon, le renouveau, l'opportunité de se regarder avec compassion et de dire « Je me libère du passé. J'accueille ma nouvelle version avec amour. » Le 3e jour, appliquez l'huile en effectuant des gestes lents et circulaires, surtout sur les zones les plus marquées du visage. Évoquez mentalement des images de guérison, des pétales tombant doucement, un vent emportant ce qui ne sert plus, une lumière perçant l'obscurité. Chaque goutte d'huile est un rappel que vous pouvez renaître autant de fois que nécessaire. Pendant que l'huile est absorbée par la peau, imaginez qu'elle pénètre également votre champ énergétique, dissolvant les blocages émotionnels et ouvrant la voie à une nouvelle vibration. Ressentez la légèreté, sentez la transformation. Au terme de ce 3e jour, vous constaterez que vous ne rajeunissez pas seulement votre apparence. Vous purifiez en réalité votre relation avec le temps, votre histoire, avec tout ce que vous pensiez immuable. La rose musquée n'embellit pas seulement, elle libère. Huile de lavande, soulagement, protection et rajeunissement. Respirez profondément, fermez les yeux un instant et imaginez un champ de lavande en pleine floraison, se balançant doucement au gré du vent. Ressentez-vous la paix que cette image inspire. C'est l'énergie que porte l'huile de lavande, une vibration de tranquillité profonde, de protection spirituelle et de renouveau émotionnel. Au 4e jour de votre parcours, la lavande apparaît comme un baume non seulement pour la peau, mais aussi pour l'âme. Selon les enseignements bouddhistes, la souffrance est souvent entretenue par un esprit agité. Et un esprit agité se reflète directement sur le corps. Cernes, tension musculaire, vieillissement prématuré, l'huile de lavande agit comme un pont entre le corps et l'esprit, dissolvant cette agitation silencieuse accumulée au fil des ans. Lors de l'application nocturne, mélangez 1 ou 2 gouttes de lavande avec une huile de base, comme la jojoba ou l'huile d'amande douce, et massez votre visage avec une extrême douceur. Laissez le parfum envahir l'atmosphère et conduire votre esprit vers un état méditatif. À cet instant, vous ne vous contentez pas de prendre soin de votre peau, vous purifiez également votre champ énergétique. La lavande est considérée, dans diverses traditions, comme une gardienne spirituelle. Son arôme repousse les pensées denses, protège durant le sommeil et nettoie ce que les yeux ne voient pas. Profitez de ce moment pour vous répéter « Je suis protégé, je suis en paix, je laisse l'énergie de la jeunesse circuler librement en moi ». La peau, en recevant ce message,
répond. Les rides s'adoucissent, les traits s'allègent et une aura de bien-être commence à se manifester. Ce qui semblait auparavant n'être que fatigue se révèle être un appel à un repos conscient, à une quiétude de l'âme. À la fin de ce 4e jour, non seulement vous sentirez votre peau mieux nourrie, mais vous expérimenterez aussi une calme intérieure, difficile à décrire, comme si une couche d'anxiété avait été lavée. Et voilà le véritable rajeunissement lorsque le visage commence à refléter la paix qui émane de l'esprit. Le rituel nocturne bouddhiste aux huiles. Comment appliquer avec intention? Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Dans la tradition bouddhiste, chaque geste a son importance lorsqu'il est réalisé en pleine conscience. Ainsi, en appliquant les huiles, ne pensez pas simplement à mettre quelque chose sur le visage, mais considérez cela comme un véritable rituel de connexion avec votre essence divine. Le rituel commence par la préparation de l'environnement. Créez un espace de silence. Éteignez les lumières principales, allumez une bougie ou un encens léger. La lavande, le santal ou la rose sont idéaux. Asseyez-vous devant un miroir, mais aujourd'hui, regardez-le non pas comme si vous cherchiez des défauts, mais comme celui qui reconnaît un être sacré en pleine floraison. Lavez votre visage à l'eau tiède. Cet acte symbolise le lâcher-prise de la journée, la remise des préoccupations. Séchez-le avec douceur, comme si vous caressiez quelque chose de précieux. Choisissez maintenant l'huile du jour, celle qui résonne avec votre moment. Déposez quelques gouttes dans vos mains, frottez-les pour en libérer chaleur et arôme. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. À chaque inspiration, recevez la lumière. À chaque expiration, relâchez les tensions. Commencez l'application par le centre du front en effectuant des mouvements circulaires, doux, remontant vers les tempes et descendant sur les joues. Faites-le comme si vous tissiez un champ de protection autour de vous. Visualisez une lumière dorée enveloppant votre visage. Ressentez la vibration de l'huile caressant votre peau et simultanément touchant votre âme. Pendant le processus, répétez mentalement ou à voix basse un mantra d'intention. Cela peut être un mantra traditionnel comme Om Mani Padme Hum ou une affirmation personnelle telle que Ma peau reflète la lumière de mon âme. Je me soigne à chaque toucher. Je me renouvelle avec amour. Ce rituel ne doit pas être précipité. Même s'il ne dure que 5 minutes, faites-en un moment sacré. Un cadeau que vous vous offrez. Une fois terminé, ne lavez pas votre visage. Laissez l'huile agir pendant la nuit, comme une gardienne de votre repos et de votre régénération. Au fil des jours, ce petit rituel deviendra un point lumineux dans votre quotidien. Il ne fait pas qu'améliorer la peau, il transforme votre relation à vous-même. Et c'est cela qui vous rend véritablement jeune. Un cœur en paix, un esprit nourri et un corps traité avec amour. Erreurs courantes qui empêchent les résultats et comment les corriger. Beaucoup entament des pratiques spirituelles et des rituels, naturels avec enthousiasme, mais se découragent rapidement en ne voyant pas de résultats immédiats. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils commettent souvent de petites erreurs qui bloquent les bienfaits des huiles et de l'intention sacrée. Première erreur est la précipitation. L'anxiété de voir des résultats rapides constitue en soi un blocage énergétique. Dans la sagesse bouddhiste, la véritable transformation survient avec l'abandon et non avec l'exigence. Chaque jour d'application doit être vécu comme un cadeau, non comme une obligation. Lorsque l'attention se focalise sur le temps, on perd la valeur du processus. Rappelez-vous, ce qui est fait dans la hâte ne s'enracine pas. Une autre erreur courante est d'appliquer les huiles de manière mécanique comme de simples crèmes. Lorsque l'intention se perd, la force spirituelle s'évapore. Il est essentiel de les appliquer en pleine présence, en respirant profondément, en méditant sur votre guérison
en répétant des affirmations ou des mantras. La peau ressent la vibration de vos mains. L'univers perçoit le poids de vos paroles. Certains utilisent également les huiles dans des environnements chargés ou immédiatement après des situations émotionnellement éprouvantes, sans avoir préalablement nettoyé leur énergie. Cela compromet l'action vibratoire du rituel. Il est préférable de réserver ce moment aux instants où vous vous sentez centré ou de préparer l'espace par une respiration consciente, une musique douce, voire un verre d'eau à côté, pour capter et transmuter toute densité. Il ne faut pas oublier l'erreur de renoncer trop vite. Nombreux sont ceux qui n'appliquent les huiles que pendant 2 ou 3 jours et ne constatant pas de changement visible, abandonnent le processus. Pourtant, les transformations les plus profondes débutent de l'intérieur. Le visage n'est qu'un miroir. Le premier signe de changement n'est peut-être pas une peau plus lisse, mais un sommeil plus profond, une pensée plus légère, une larme qui finit par couler. Enfin, certains mélangent les huiles sans conscience, pensant que plus on en met, mieux c'est. Or, la sagesse bouddhiste enseigne que moins c'est plus en matière d'énergie. Respectez le temps d'action de chaque huile. Laissez-la agir pendant 24 heures avant d'en introduire une autre. Cette fidélité quotidienne crée un champ de guérison continu. En évitant ces erreurs et en corrigeant de petites habitudes, vous permettrez non seulement aux huiles de révéler tout leur potentiel, mais vous ouvrirez aussi un nouvel espace en vous, un espace de confiance, de respect de soi et de renaissance. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler maintenant. Comment utiliser les huiles pour se voir différemment dans le miroir, non seulement avec les yeux, mais avec une âme éveillée. Transformer le miroir, comment intégrer les huiles à votre parcours de lumière. Le miroir ne ment jamais, mais il ne montre pas tout. Il ne reflète que ce que la lumière parvient à atteindre. Et c'est pourquoi, après plusieurs jours d'application des huiles sacrées avec intention, vous commencez à remarquer quelque chose de différent, non seulement dans les lignes de votre visage, mais dans l'éclat de vos yeux, la douceur de vos expressions, la paix qui se dégage de vos traits. Dans la philosophie bouddhiste, le miroir est le symbole de l'esprit. Il peut refléter la vérité lorsqu'il est pur ou déformer tout lorsqu'il est couvert de poussière. Et cette poussière n'est pas visible aux yeux. Elle est faite de culpabilité, de peine, de comparaison, d'exigences que nous nous imposons sans compassion. En intégrant les huiles dans votre quotidien, vous ne prenez pas seulement soin de votre peau. Vous nettoyez ce miroir intérieur. Peut-être que, dès les premiers jours, vous remarquerez des changements subtils. Un regard plus léger, une respiration plus profonde en vous regardant, un petit sourire au réveil. Ce sont là les signes qu'une partie de vous revient à elle-même. La pratique quotidienne avec ces huiles ne doit pas se terminer au bout de 7 jours. Elle doit évoluer. Vous pouvez alterner les huiles en fonction de votre état émotionnel. Les jours où vous ressentez de l'anxiété, optez pour la lavande. Pour retrouver l'estime de vous-même, choisissez la rose musquée. Pour équilibrer vos pensées, la jojoba. Et lorsque vous souhaitez une connexion spirituelle profonde, faites appel au santal. Transformer le miroir, c'est avant tout transformer la manière dont vous vous percevez. Les huiles ne sont que des instruments. La véritable alchimie se produit lorsque vous vous regardez avec amour, avec patience, avec révérence pour votre parcours. Intégrez dans ce rituel quelque chose qui va au-delà de la peau. Allumez une bougie pour vous-même. Écrivez une lettre de gratitude à votre image. Chantez un mantra devant le miroir. Ces petits gestes amplifient le champ vibratoire du soin de soi et activent un portail de beauté intérieure qui se diffuse à l'extérieur. Lorsque le parcours arrive au 9e jour, le visage n'est plus le même. Non pas parce que l'âge a disparu, mais parce que l'âme a brillé. Et une âme en paix est l'élixir de jeunesse le plus puissant qui existe. Transformation
complète, conseils finaux pour garder une peau jeune et une âme en paix. 7 jours se sont écoulés, 7 rencontres avec vous-même. Et à présent, en vous regardant dans le miroir, quelque chose a changé. Peut-être que cela ne se remarque pas immédiatement aux yeux des autres, mais en vous, le changement est évident. Vous êtes plus présent, plus serein, plus lumineux. Votre peau n'est pas seulement plus douce, elle vibre à une fréquence différente, mais la véritable beauté de ce parcours réside dans le fait qu'il ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. La sagesse bouddhiste nous enseigne que tout ce qui est soigné avec intention fleurit, et cela s'applique à la peau, au corps, à l'âme et à la vie. Voici donc quelques conseils pour maintenir et approfondir cette transformation. Soyez constant, pas parfait. Si un jour vous oubliez d'appliquer l'huile, ne vous en voulez pas. La beauté réside dans l'intention. Reprenez dès le lendemain avec amour, comme si vous retrouviez un vieil ami. Choisissez une huile en fonction du cycle lunaire. Pendant la lune croissante, utilisez la rose musquée pour régénérer. À la pleine lune, la lavande pour apaiser. Lors de la lune décroissante, le santal pour libérer ce qui pèse. Et lors de la nouvelle lune, la jojoba pour rééquilibrer. N'appliquez pas les huiles uniquement sur le visage. Déposez une goutte sur le cœur, sur les poignets ou à la nuque. Laissez l'ensemble du corps recevoir cette bénédiction. Intégrez un mantra dans votre rituel. Répétez chaque jour des phrases telles que « Ma lumière se renouvelle »,« Je suis beauté »,« Je suis présence »,« Je suis amour ». Cette vibration façonne votre réalité, bien au-delà de l'esthétique. Enseignez-le à quelqu'un. Partager ce savoir avec autrui, c'est multiplier votre énergie. Transmettez-le à votre fille, à votre mère, à une amie. Ainsi, vous transformez non seulement votre miroir, mais aussi le monde qui vous entoure. Et enfin, rappelez-vous, ce n'est pas le temps qui vous vieillit, c'est la déconnexion avec votre esprit. Lorsque vous vous reconnectez, tout autour de vous commence à fleurir. La peau se renouvelle parce que l'âme est nourrie. Le regard s'illumine parce que le cœur est en paix. Vous êtes sacré. Votre peau est l'autel où réside votre lumière. Si ce voyage vous a touché d'une quelconque manière, laissez votre commentaire en disant « Ma beauté vient de mon âme ». Ainsi, vous scellez cette transformation avec intention et gratitude. Et si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, likez, partagez avec quelqu'un de spécial et abonnez-vous à la chaîne. Car ici, ensemble, nous éveillons une nouvelle conscience, celle où la beauté naît de la sagesse et le soin du corps est un acte d'amour envers l'âme. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que le temps affirme. Vous êtes ce que vous choisissez de nourrir chaque jour. À la prochaine vidéo, cher être de lumière, que votre peau reflète toujours l'éclat de votre esprit.